l'exemple du truc, donc je vous montre un tout petit peu le code, mais bon, je ne vais pas insister. Bon, voilà, donc c'est des petites briques, hein, encore des Lego, hein, vous voyez. Donc vous avez des choses qui, des rubriques qui se créent. Alors là, il y a lapin, alors il y a des choses qui sont effectivement par défaut, comme everyone, setup, runtime, qui existent sur tous les programmes, mais lapin, lion, en plus c'est du français, j'ai même pas eu à les créer, elles se créent spontanément. Quand on crée les briques en rapport, on peut créer soi-même ces espèces. Vous avez toute une série de petits personnages en 3D. Alors les game designers seront ravis de savoir qu'on peut importer ses propres formes en 3D au format obj, je crois. Ça, hein. Mais alors je ne sais pas comment ça marche pour les faire bouger. C'est-à-dire que je ne sais pas si on peut intégrer, parce que là on voit les lions et les lapins qui bougent et qui, je ne sais pas s'ils intègrent l'animation, etc. Mais bon, effectivement, il y a quand même... donc il y a aussi, alors là on retrouve vraiment dans Star Logo TNG un certain esprit ludique. Par exemple, dans les exemples, je vous les mets au hasard. Bon, je ne vais rien changer. Vous avez par exemple des choses comme... alors vous avez Adventure Game Start, que j'ai essayé, qui m'a l'air assez buggé d'ailleurs. Alors là c'est pareil, je fais setup. Alors ça c'est vous les game designers qui allez me dire, est-ce que ça peut être utilisé pour prototyper ou pas, un système comme ça, ou est-ce que c'est trop primaire, je ne sais pas. Mais bon, vous avez quand même le désir, en tout cas, qui est peut-être pas complètement réalisé. Donc voilà, j'ai mon espèce de chaperon rouge, je dois chercher une clé quelque part, qui est peut-être pas complètement réalisé, de conjoindre le jeu vidéo, l'éducation pour les enfants et la connaissance de systèmes complexes multi-agents. Donc il y a cette idée de retour un peu justement à cet aspect ludique et enfantin que NetLogo avait quand même perdu. Bon, ceci dit, il y a un prix à ça, hein, que j'ai constaté en essayant de faire ma version numéro 3 là, c'est que dès qu'il commence à y avoir trop d'agents, en 3D, etc., votre bécane n'est pas bonne, elle devient très lente. Les interfaces de type Scratch sont très sympas au départ quand on commence un programme, parce que vraiment on joue au Lego. Quand vous commencez à avoir 200 ou 300 briques, je ne suis pas sûr qu'avoir un texte en langage de programmation soit pas plus simple. Hein, je vous montre quand même par curiosité, déjà, bon, c'est pareil, hein, j'ai fait comme toi, j'ai fait ça ce week-end. Où j'en étais quand j'ai essayé de faire une version un peu plus complexe, avec des arbres et tout, vous verrez que ça commence à devenir un peu gros, un peu lourd, et que surtout ça ne marche plus du tout sur le portable. Donc là, vous voyez, il commence à y avoir des slides pour définir les populations, toujours les moniteurs, vous pourriez mettre des datas, etc. Donc c'est très très lent, je ne le fais pas tourner, et vous voyez le programme, ça commence à être un peu dans tous les sens quand même. Hein. Donc je ne suis pas sûr qu'au final, ces petits systèmes de Lego, au bout d'un moment, soient si démocratiques que ça. Je pense que ce qu'il faudrait déjà, ça serait déjà pas mal, et c'est pas si simple à faire avec ces systèmes, c'est créer des procédures qui deviennent des blocs uniques, et qu'après ça soit des boîtes noires, et qu'on ne puisse plus les voir, je dirais. On peut créer des procédures avec un nom de procédure hein, là-dedans. Je parle un peu pour les programmeurs, mais vous avez quand même toujours dans le même programme l'ensemble du sous-programme. Donc ça commence à devenir très très lourd, etc. Je ne sais pas jusqu'où on peut simplifier ça encore plus. Je ne sais pas, par exemple, ce qui serait bien, c'est que je puisse créer une entité lapin, qu'après j'appelle mes lapins et qu'ils bougent comme des lapins, etc. dans n'importe quel autre programme où je mettrais des lapins, par exemple. Bon, c'est pas encore aussi facilement utilisable. Alors maintenant, on va terminer justement en parlant un petit peu. On a vu des choses quand même. Bon, on a vu que finalement le jeu était présent tout le long. Et on va rentrer maintenant justement dans les aspects les plus ludiques. Ouais, non.
les aspects les plus ludiques, c'est-à-dire est-ce que tout ça peut servir au game design, est-ce qu'on peut jouer avec, etc. Alors j'ai commencé par vous parler une fois de plus encore d'un truc il y a 20 ans, mais c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, on a vu comment la vie artificielle, et ça je pense que c'est très important, la vie artificielle n'a pas réussi sous sa forme la plus échevelée, si j'ose dire, celle de Chris Lampton, à s'imposer dans le monde universitaire. C'est en grande partie pour ça qu'elle a disparu. Sauf chez les robots où effectivement il y a quand même toujours, il y a quand même beaucoup, mais je ne suis pas sûr qu'en dehors de Lausanne et des swarmanoïdes, il y ait tellement de travail sur les meutes de robots. À un moment j'avais essayé de les comptabiliser, il y en a quelques-unes, mais... Comment ? Il y a l'université de Bruxelles qui fait ça. Ouais. Il y a Harvard, Ouais. j'ai vu des vidéos sur le travail de glace. Mais c'est vrai que par exemple, moi ce qui me choque beaucoup, c'est que justement il y a eu tous ces travaux là-dessus, et qu'aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup à nouveau, quand on parle de Big Data, quand on parle d'AlphaGo, de Google, etc., c'est quand même un peu l'intelligence artificielle, un petit peu à la papa, c'est-à-dire que tout ce mouvement autour du swarm, etc., n'a pas vraiment pris. Parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment, justement, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'application commerciale précise. Et je pense que c'est très lié à cette idée d'émergence. C'est-à-dire, les gens, si vous créez quelque chose qui est complètement inattendu et qui sert grosso modo à rien, bah, pour avoir des crédits, c'est quand même moins évident. Et c'est pour ça, je pense, et ça on va le voir, que je pense que la vie artificielle, le mouvement de la vie artificielle, s'est petit à petit déplacé du monde de l'université vers le monde des artistes et des joueurs. Alors le premier fameux jeu de vie artificielle, c'était Créature. Est-ce que certains parmi les plus âgés d'entre vous ont joué avec Créature? Ouais. Donc Créature, c'était un super jeu qui n'a pas vraiment... Parce qu'on va voir un peu les prétendants au remplacement, mais rien n'a été fait d'aussi complet. C'était un jeu de vie artificielle. C'est-à-dire que le principe, c'était des créatures qui s'appelaient des nornes. On va vous montrer un petit peu. Moi, je dis les plus âgés, mais ma fille, elle y jouait à 7 ans, elle a 23 ans. J'espère que ça va se lancer. Donc, Créature mettait en jeu des créatures, donc, qui s'appelaient des normes, qui avaient un petit réseau neuronal, qui vivaient dans un environnement, qui se reproduisaient et qui évoluaient au fur et à mesure des générations. Pourquoi ça ne marche plus, là, à votre avis? Il n'y a plus de net? Ça arrive. Ça arrive parfois. Bon. Il faut reconnecter en fait. Il faut reconnecter. Reconnecter. D'accord. Alors, je vais essayer. Alors, comment je quitte? J'aurais juste une question. Ouais. Sur la vitesse. Pardon? Pardon?